Bonjour à toi qui es du signe du Poisson, ascendant, lunaire ou solaire, évidemment. N'hésite pas à regarder tes autres placements. Euh, on va se retrouver aujourd'hui pour un tirage de transition 2025-2026. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'avais parlé de faire un tirage centré sur ce qu'on va appeler le shadow work, aller explorer nos parts d'ombre, nos blessures émotionnelles, d'éventuelles émotions inconfortables qui nous empêchent d'avancer, des schémas répétitifs. Et ma chaîne étant toute récente, je suis passée par d'autres tirages et je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo sur notre part d'ombre au bon moment, au moment où ça m'appelait. Là, pour moi, on n'est plus dans ce type d'énergie. Donc, en consultation privée, je peux le faire si on me le demande, mais sur un tirage général, je préfère quelque chose d'un peu plus soft, un peu plus, un peu plus nuancé. Je proposerai certainement des tirages de type Shadow Work en cours d'année prochaine, lorsque je ressentirai, que c'est en accord avec les énergies ambiantes, ou alors tout simplement dans la période propice à ce type de tirage l'année prochaine, c'est-à-dire période de Toussaint, Samhain, Halloween, voilà. Donc aujourd'hui, on part sur ces énergies de transition, ce que tu laisses derrière toi en 2025, ce que tu amènes en 2026, juste avant, parce que c'est en lien un petit peu, je trouve, avec ces énergies de fin de cycle. Voici un caillou, une petite pierre trouvée sur un chemin de promenade il y a quelques années. Je l'ai mis ici pour penser à t'en parler parce que je trouve que voilà, ça me fait penser à quelque chose, ça m'évoque quelque chose. Dis-moi en commentaire ce que ça t'évoque à toi quand tu vois ça. J'espère que tu le vois bien. Ce que ça t'évoque, parce que je trouve ça quand même assez incroyable ce qu'on peut trouver dans la nature. Surtout que j'avais, ce petit caillou est venu dans ma vie à un moment donné, un moment où je me sentais en profonde transformation. Je sentais que quelque chose s'opérait intérieurement, je ne savais pas forcément mettre les mots dessus ou autre, mais je trouve que c'est assez impressionnant que ça soit présenté à moi à ce moment-là, comme un peu comme ces signes qui nous arrivent parfois, lorsqu'on ne s'y attend pas. Donc tu peux me mettre un commentaire. En parlant de commentaires, n'hésite pas à mettre un commentaire si mon tirage te parle. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner, à la liker parce que ça me fait chaud au cœur quand je te sens interagir, quand je sens ta présence ici. Je te rappelle que c'est avant tout la lecture de cartes et le tarot, c'est avant tout ma passion. Et en plus d'être ma pratique, mon activité professionnelle, c'est avant tout ma passion. Et quand on interagit, quand j'ai un retour, en fait, c'est toujours un bonheur en fait, de sentir que ça a pu t'apporter quelque chose. Donc n'hésite pas, et ça permet aussi le référencement de ma chaîne. Et donc du coup, ça me permet d'étendre ma pratique, de faire connaître ma chaîne à plus de monde et dans un cercle vertueux, à pratiquer encore plus, à pouvoir offrir encore davantage ce qui me passionne. On va commencer pour ton tirage avec le Santa Muerte Tarot de Fabio Listrani. Voilà, je prends plaisir j'adore l'italien, je ne sais pas du tout le parler, mais je prends beaucoup de plaisir à essayer de le prononcer correctement. Je ne sais pas du tout si c'est le cas. Voilà, Santa Muerte Tarot, ici, pour ce que tu vas laisser derrière toi en 2025. Avec le grand tarot universel, on va voir ce qui te suit de 2025 à 2026. Voilà. Et puis, avec l'oracle Béline revisité par Gabriel Sanchez, on va regarder ensemble quelle est cette énergie nouvelle qui arrive pour toi en 2026. Donc, ami poisson, quelle est cette capture d'écran que l'on peut faire de ton année 2025 et qui reste, pour le coup, en principe, à ton année 2025. On a, alors, le fou qui est tombé à l'envers, le fou, le mât. Alors, le fou, le mât, c'est celui qui ose, c'est celui qui se lance, qui se jette un petit peu dans le vide parce qu'il a confiance, parce que c'est son énergie, c'est comme ça qu'il est. Et elle est tombée à l'envers. Donc, il est possible que toi, en 2025, il y ait des occasions, des opportunités que tu n'aies pas saisies par peur de te lancer aussi, par peur d'oser faire le premier pas. Voilà, ça c'est un petit peu certainement une photographie, la photographie de l'énergie principale de ton année 2025.
comment est-ce que ça te suit ou non? Qu'est-ce que ça devient de 2025 à 2026 pour toi? Qu'est-ce que tu emmènes avec toi de 2025 à 2026? Qu'est-ce que tu exportes? Allez, poisson. Alors, on en a deux, donc je vais prendre les deux. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, les valets, c'est toujours des cartes de commencement, de début. Les épées, c'est lié au mental, aux pensées, aux décisions, aux choix à faire. Donc, il est possible que que tu sois dans une phase de réflexion où tu as régulièrement de nouvelles idées qui te parviennent, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses. Voilà, il y a possiblement ça qui arrive. Peut-être que toi, tu as hésité à te lancer quelque part, que tu ne l'as pas fait, et donc c'est pour ça que cette carte est tombée inversée. Et du coup, tu es depuis 2025 et encore en 2026, tu emmènes avec toi cette énergie d'essayer de trouver des réponses à des questionnements avec ce valet d'épée. Donc c'est des idées, des pensées nouvelles qui te viennent régulièrement, des tentatives que tu fais de trouver des réponses. On a ici la reine de bâton. La reine de bâton, donc elle nous parle de la maîtrise de ses désirs, de cette capacité à assumer, à explorer, à se connecter à ses désirs. On parle ici de ce qui te passionne avec cette énergie de feu et de bâton, de ce qui te passionne, de ce qui te fait vibrer, de ce qui te permet d'avancer. Et on t'invite à aller vers cette énergie-là, à conserver cette énergie en 2026, orienter autour de tes désirs et de ce qui te fait vibrer, de ce qui te donne envie d'avancer. Qu'est-ce qui arrive pour toi en 2025? Alors, ici, on a effectivement peut-être, si on fait une combinaison, de nouvelles idées qui te viennent, de nouvelles idées. Avec les épées, on est aussi dans l'énergie de l'air et donc dans la communication. Il est possible aussi qu'il y ait de nouvelles communications, de nouveaux partenariats ou de nouvelles personnes avec qui tu sois amené à entrer en communication pour venir éclairer une situation. D'accord? On est dans le mental, dans les épées, donc éclairer une situation, d'apporter des éléments de réponse. La reine de bâton, afin de cheminer vers une plus grande, enfin de prendre position, de pouvoir t'asseoir dans quelque chose où tu te sentirais aligné à tes désirs. D'accord? Quand je dis t'asseoir, c'est parce que cette reine-là est un personnage assis, et c'est-à-dire un personnage qui maîtrise, qui s'aligne, un personnage qui peut s'aligner à ses désirs. Elle n'est plus debout comme le valet qui doit commencer quelque chose, elle n'est plus à galoper comme le cavalier de bâton qui va en quête de quelque chose. Elle sait ce qu'elle veut au niveau de ses désirs, de ses émotions, mais là, avant, il y a quand même des points à éclairer, à élucider pour toi. Il y a des réponses dont tu as besoin avant de pouvoir t'asseoir dans cette position et te connecter, de t'aligner à ce que tu souhaites profondément. Ensuite, qu'est-ce qui arrive de nouveau pour toi en 2026, Poisson? Qu'est-ce qu'on a comme énergie nouvelle pour toi en 2026? Alors, ok. On nous parle de... Alors, super. On nous parle de l'infortune. L'infortune, c'est ce qu'on pourrait appeler la malchance, c'est ce qui ne fonctionne pas comme on le souhaite. C'est ce coup du sort, cette sorte de... Voilà, où on se dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? L'infortune, on n'a pas spécialement envie, effectivement, de l'avoir dans sa carte. Moi, je fais un lien quand même. Alors, sur cette carte de l'infortune, on a la lune ici. La lune, c'est l'intuition, c'est le mystère, c'est ce qui est caché, c'est ce qui n'est pas encore révélé. On a aussi ici un arbre qui nous fait penser, un arbre voilà, sans feuillage qui nous fait penser à la saison d'hiver. Et ici, un arbre feuillu qui nous fait penser à une sorte de cycle ici, qui est rappelé également par la présence de la lune. Il y a une idée de cycle. Il y a une idée peut-être de faire tourner les choses. Cette infortune, ça n'est pas quelque chose de figé. Ça pourrait faire penser à la roue de fortune, justement, qui porte un petit peu la même énergie.
la roue de fortune dans le tarot. Pour moi, avec l'arcane du mât, du fou qui tombe à l'envers sur ton année 2025, avec ce valet d'épée, les nouvelles idées, les nouveaux commencements, qui regarde d'ailleurs un petit peu en arrière. Si tu regardes les cartes, c'est intéressant. Tu prends ton mât de 2025 qui est à l'envers, tu prends ton valet d'épée. Alors, je ne sais pas comment c'est positionné pour toi, mais moi, cette carte-là, elle est donc à gauche, donc ton passé, quelque chose qui n'a pas été, un pas que tu n'as pas osé franchir. Tu prends ton valet d'épée ici, qui regarde vers cette situation-là pour essayer de trouver des solutions, mais tes solutions, tu essaies de les trouver davantage dans le passé. Tu essaies de les trouver dans des circonstances ou dans des schémas qui ne fonctionnent plus. Et cette reine de bâton, elle est tournée vers la droite, c'est-à-dire vers le futur, vers l'avenir. Elle veut t'emmener à plus d'alignement dans ton année 2026. Le problème, c'est que comme tu résistes certainement un peu, eh bien, on nous parle de l'infortune. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette carte d'infortune comprend justement cette idée de cycle, et la roue de fortune dans le tarot nous parle d'actionner une manivelle. Donc peut-être qu'il est temps de se connecter davantage à cette reine de bâton et de lui faire confiance pour avancer sans chercher des réponses à une situation qui te bloque. Là, on t'invite peut-être à redresser ce fou. Il y a peut-être une autre opportunité pour toi en 2026 à oser faire ce pas, à oser explorer ce terrain inconnu, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, sentimental. C'est toi qui l'adaptes, mais à activer quelque chose pour passer de cette stagnation-là à quelque chose qui peut fructifier. On va essayer peut-être, je l'ai fait pour les balances, je l'ai fait pour les sagittaires et pour les verseaux aussi, je crois, de recouvrir un peu, parce que cette carte de l'infortune, bien que pour moi elle parle de cycle et de choses à actionner, non pas en restant dans ce que tu... Je pense qu'il y a un changement d'état d'esprit à adopter en fait. C'est ça qui est difficile pour toi. Ce que je pressens ici, c'est que tu veux faire, mais tu ne sais pas comment faire. Peut-être aussi que parfois il faut accepter de savoir se faire aider et de solliciter d'autres personnes plutôt que de vouloir faire seul. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi si on recouvre l'infortune pour avoir une précision supplémentaire, ou comment te sortir de cette infortune? Même si pour moi la réponse, comme je te l'ai dit, c'est d'actionner quelque chose, d'accepter, de retourner le fou et d'oser. En fait, parfois, on se dit je ne peux pas me lancer dans le vide. Enfin, qui a envie de se lancer dans le vide avec le risque qu'on sait que ça comporte? Mais c'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que c'est en lançant dans le vide, en se lançant dans le vide, qu'on trouvera nos solutions. Tes solutions, elles ne sont pas là où tu es. D'accord? Souvent, tu sais, le fou, le mât, est représenté comme un personnage debout au bord d'une falaise et on se dit, il va tomber dans le vide, il va se lancer. Lui, il ose se lancer. Et on se dit que c'est de la folie, mais il a cette confiance en l'univers, en lui et en la vie, qui fait qu'il sait que les solutions à sa situation l'attendent non pas là où il est, mais en bas. S'il ne saute pas dans le vide, il ne trouvera pas les solutions. Et pour moi, ça parle de ça, cette carte d'infortune et de cycle. Mais bon, on va quand même peut-être essayer de la recouvrir. C'est intéressant de voir ce qui pourrait tomber pour toi, poisson. Comment redresser encore cette carte d'infortune, ce mât aussi. Ah voilà, j'aimerais bien une carte sauteuse, j'allais dire. Alors, on a l'étoile. On ne pouvait pas mieux tomber. L'étoile, c'est la carte favorite de très nombreux tarologues. C'est une carte qui est présente également dans le Petit Lenormand, et c'est aussi une des cartes favorites des cartomanciens du Petit Lenormand et des tarologues. L'étoile, c'est complètement être à sa juste place et faire confiance à son étoile. C'est là où tu vas, ce qui t'appelle, c'est quelque chose, enfin tu es guidé. Voilà. L'étoile, c'est le guide, c'est ce qui te guide là où tu dois être. Donc c'est un alignement, c'est une carte d'alignement par excellence. C'est une carte de, tu sais, cette sensation d'être au bon endroit, au bon moment. Et pour moi, elle rejoint ce que je te disais tout à l'heure, de faire confiance. Et ce fou, quand il se lance dans le vide, il fait confiance à sa bonne étoile. Il sait que l'univers est là pour lui. Il a confiance en la vie. Et l'étoile, c'est par excellence la représentation de cette énergie-là.
Donc l'infortune, comment est-ce qu'on tourne cette carte de l'infortune? En actionnant la manivelle, en ayant confiance, tout simplement. En ayant confiance en soi et en l'univers, en s'alignant à ses désirs et en ne cherchant pas des solutions dans une situation bloquée du passé, mais en cherchant des solutions dans, dans les réponses qu'on n'a pas encore, mais en tout cas connectées à l'énergie du bâton, du feu, de ce qui fait vibrer, en ayant confiance en l'avenir, en la vie tout simplement. Voilà pour ton tirage, Poisson, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé. N'hésite pas, donc comme je te le disais en début de vidéo, à liker, partager, t'abonner pour m'aider et me soutenir et me montrer que tu es là. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon. À bientôt en lot de soleil.